Salut, c'est le Braque, meilleur noir de France par-delà les races. Mon esprit est toujours sur le premier banc en arrivant par la colle de Rochebonne. Je suis extrêmement heureux aujourd'hui de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo parce que normalement la qualité elle est enfin au rendez-vous. Alors, je n'ai pas investi dans du nouveau matériel déjà parce que je ne peux pas, mais j'ai essayé d'optimiser au maximum tous les trucs que j'ai. Je me suis un peu formé ce week-end, ce qui est l'explication principale pour laquelle je n'ai pas sorti de vidéo dimanche. N'oubliez pas que mon planning c'est 2 vidéos par semaine le dimanche et le mercredi à 18 h. Donc j'en profite très rapidement avant de pouvoir commencer la vidéo pour vous annoncer que je vais faire une émission tous les lundis de 21 h à 22 h 30 en gros, où je vais inviter une personne qui est créateur de contenu politique sur internet et qu'on va découvrir ensemble. Restez branchés tout au long de la semaine, je vais vous donner les différentes informations. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo. Putain, et en fait il manquerait juste un jingle et ça serait nickel quoi. Le mec a pas de jingle. Oh déjà c'est bon, j'ai investi dans un nouveau setup. Ça c'est mon setup bâtard. Vous savez que normalement à chaque début de vidéo, je commence en commentant ou en répondant à un message qui est sur une de mes dernières publications. Mais je vais pas pouvoir le faire puisqu'en fait aujourd'hui c'est mon téléphone qui sert de caméra, donc un peu compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va réagir à un tweet que j'ai vu passer sur lequel on va bien s'amuser. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo en max. On a Daniel Conversano qui a parlé de moi. C'est la deuxième fois qu'il parle de moi, Daniel Conversano. J'avais entendu la dernière fois dans un extrait de live qu'il avait parlé de moi. Top 3 des meilleurs noirs de Twitter en 2026. Le top peut évoluer en fonction des comportements de chacun. Prince Germain Loubouta, Le Braque et Génération Sankara. Et en fait, c'est une évidence. C'est une évidence. Comment est-ce que le meilleur noir de France pourrait-il ne pas être le meilleur noir de Twitter? C'est impossible. En fait, ce qui m'a fumé, c'est que Daniel a donc dit désolé les gars, je vous fais un clin d'œil amical et du coup la gauche qui me harcèle va vous surveiller. C'est le baiser du lépreux racialiste. C'est qu'il a pas tort, il a pas tort. Le but de ce genre de tweet, c'est de me détruire politiquement. Là, ça y est, je suis foutu. Déjà que j'avais Blast qui était sur mes côtes pour me dire que j'étais un faux dandy racialiste. Là, je sens qu'il va y avoir un nouveau Thierry Vincent qui va nous faire un article sur moi. Je suis fou. Par contre, je trouve ça dingue que des personnalités d'internet qui soient connues depuis si longtemps réagissent à moi, quoi. En fait, je trouve ça tellement dingue. Dans ma tête, je suis encore un de ces spectateurs de ce qui se passait entre 2016 et 2020 et j'ai toujours du mal à dire que maintenant, je fais partie un peu des acteurs. Je vais pas dire du premier plan, ça serait peut-être me donner un rôle que je n'ai pas, mais c'est dingue de voir qu'aujourd'hui, il y a des mecs comme Daniel Conversano qui sachent qui je suis. Et oui, c'est une réalité maintenant. Je commence à être connu, la team. Donc, commencez un peu à me respecter en likant et en boostant la vidéo au maximum. Donc moi j'ai répondu quelque chose de Churchill l'avait prédit, les racistes deviendront les vrais antiracistes. Voilà, petite blague que j'ai trouvée extrêmement drôle pour ma part. On va réagir à la deuxième chose que je voulais réagir avec vous. Il y a une vidéo qui me fait trop rire sa grand. En fait, juste la voir en miniature. Attendez, je vous la passe si on la commande juste. Elle regarde qui prend, cheveux en gomme, qui prend, c'est le qui prend, c'est toi qui prend, elle regarde qui prend. En fait, c'est ça la trace que je vais laisser sur internet. Je suis yombe. En fait, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais en mode haha. Mais comment c'est possible que je laisse une trace comme ça sur internet? Les gens sont infernaux avec l'intelligence artificielle. J'ai été le premier à qui ça arrive dans les créateurs de contenu de droite. Bon, on va revenir au sujet principal de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir si je suis un gouer. Est-ce que je suis un gouer? En tant que meilleur noir de France, est-ce que je suis un gouer ou est-ce que je n'en suis pas un? Il est temps de répondre à cette question qui me semble être primordiale. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un gouer? Parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me reprochaient de temps en temps d'utiliser sur Twitter le terme gouer. En fait, moi, faut que vous sachiez que le mot gouer, il me fait mourir de rire parce que c'est vraiment le vocabulaire de la Nouvelle-France. En fait, pour moi, gouer, je l'associe à Testicrusti, à Doroparty, à Châtelet-Léal, à Dinguerie, à Masta Dinguerie, à Théodora et à toute cette merde-là, New Génération qui est insupportable. Et en fait, le mot gouer, il me fait mourir de rire. Pour moi, le seul moment où le mot gouer est vraiment une saloperie, c'est quand c'est des gauchistes qui l'utilisent eux-mêmes, mais comme auto-insulte. Ah ouais, non, je suis vraiment un gouer, hein. Quand c'est un droitard qui l'utilise pour se foutre de la gueule un peu de cette mention de New Génération, il n'y a pas. Dans tous les cas, moi, ma définition de la liberté d'expression, elle va très loin. Je vois pas où est le souci d'utiliser le mot négro à partir du moment où c'est pas utilisé de manière péjorative. Le problème de tout poison, c'est la dose, bien évidemment. Ça dépend de la manière dont c'est utilisé. Mais bon, je suis pas le premier à me choquer de l'utilisation d'un mot comme ça pour parler d'une autre. Après, dans tous les cas, toutes les insultes sont condamnables. Ça dépend encore une fois du contexte. Donc, bref, une fois que cela est dit, on va faire le test de gouerie. Est-ce que je suis un vrai gouer? Déjà, je mettrai le lien
du test en description de la vidéo. Moi, j'ai un doute sur le fait que ce test-là, il ait été fait par un gauchiste qui, justement, utilise le terme de gouer comme une sorte d'auto-insulte. Donc, on va voir quelles sont les différentes questions et on va faire ça tous ensemble. Alors, le braque, commencez. Il y a 50 questions, je pense que je vais pas vous mettre toutes les 50 questions, sinon ça risque d'être un petit peu long. Je vous mettrai le best-of. Tu fais des ligas de 1,50 € à tes potes, tu vois. Tu applaudis quand l'avion atterrit. Ça, c'est juste quelque chose de bourgeois, en fait. J'ai pris une seule fois l'avion et oui, je crois que j'avais applaudi avec tout le monde, quoi. Je croyais que c'était une tradition normale. Tout le monde applaudit, non? Non. Tu appelles tes parents par leur prénom. Bah non. Tu fais des blagues de cul à ta famille proche. Ok, là je comprends en quoi ça soit quelque chose de gouer, mais non, absolument pas. Tu crois au racisme anti-blanc? Bah évidemment. Tu as déjà prévu de mettre tes parents en maison de retraite? Déjà pourquoi c'est en gastronomie? Ils considèrent que c'est des légumes ou quoi? Est-ce que... non, j'ai pas spécialement réfléchi à la question. Tu as un tableau Excel pour tes vacances entre potes? Oui, non, c'est pas un truc qui me choque. Alors, le paprika t'arrache la bouche. Non, mais c'est parce que je suis clairement quand même un noir, quoi, au final. Tu es officiellement polyamoureux parce que tu as juste peur de l'engagement. En fait, pour eux, gouer, c'est juste un blanc de gauche un peu bourgeois, quoi. Tu penses que le quinoa a du goût? Ben voilà, mais ça confirme ce que je viens de dire à la question précédente. Tu mets de la crème solaire indice 50 en Bretagne? Non. Tu as déjà dit, on se fait une petite bouffe sans ironie. Bah, pourquoi est-ce que je dirais ça avec ironie? Toi, tu portes des Birkenstock avec des chaussettes en public. Je sais pas ce que c'est des Birkenstock, donc j'imagine que non. Tu connais la différence entre le trekking et la randonnée? Ok, en fait là, il y a quand même quelques questions où je comprends un petit peu pourquoi est-ce que ça pourrait être considéré comme un truc de gouer. Donc c'est un peu drôle pour l'instant, mais bon. Là, on dirait juste qu'on s'adresse à des Parisiens en fait. Tu connais la différence entre le trekking et la randonnée? Bah oui, le trek, c'est pas du tout la même chose que la randonnée, mais ça t'a pas besoin. Tu as une gourde en inox avec des stickers de voyage? Non, mais en fait, ouais, c'est vraiment ça. C'est le bourgeois moyen parisien bobo gauchiste, quoi. Tu trouves que Emily in Paris, c'est une série réaliste? En fait, c'est des femmes. En fait, voilà. Oh, je pense que la personne qui a posté cette question, il s'imagine que le gouer, c'est une femme de 25 à 30 ans, bourgeoise gauchiste parisienne. Tu as déjà fait une détox au jus de céleri? Ah, là, par contre, attendez. Oui, parce qu'une détox au jus de céleri un lendemain de soirée, les amis, c'est la frappe atomique. Donc, tu utilises l'expression c'est carré pour tout et n'importe quoi. D'une période où j'utilisais beaucoup, oui, mais je vois pas en quoi c'est... Même, il y a pas mal de maghrébins, c'est une expression de maghrébin en plus, c'est carré. Tu as un compte LinkedIn à jouer à jour avec une photo pro en noir et blanc? Non. Tu manges des avocados toast le dimanche midi? Non plus. Tu as déjà fait du woofing ou de l'humanitaire pour te retrouver? Quand je lui dis que c'est vraiment un truc de gauchiste de merde. Tu portes des lunettes de soleil de sport pour aller boire un verre? Personne fait ça. Tu connais par cœur les paroles de J'irai où tu iras? J'irai où tu iras, qu'importe la vie et n'importe quel endroit. Les mecs connaissent pas les paroles, mais je connais la musique. Pas par cœur, mais comme un bon alcoolique, quoi. Est-ce que tu te laves le postérieur à sec? Bah oui, classique, quoi. Nouveau rang, touriste de la gouerie. Tu trouves que le camping paradis c'est authentique? Non. J'aime bien quand même. T'as une application pour compter tes pas? Bah comme tout le monde, hein. Tu ne jures que par le lait d'avoine? Non, c'est ignoble. Tu mets une merguez dans le couscous? Bah c'est clairement ce qu'on appelle un arabe francisé, ça. Mais oui, du coup. Tu portes un tote bag d'un musée ou d'une librairie? Non, je suis pas homosexuel, hein. Quand je vois un homme porte un tote bag, la première question que j'ai en tête c'est should I call you mister? Tu fais des after work? Non. En fait, c'est vraiment un truc de parisien. Tu fais ton anniversaire au McDo ou autre fast-food? Bah là, c'est juste un truc de prolétaire. Tu tapes sur tes cuisses avant de te lever de table? Mais là, c'est juste une personne qui sait pas écrire qui pose les questions. Tu trouves que le café filtré, c'est le vrai café? Les amis, je suis un vrai zoomer. Ici, il y a pas de café. Il y a que de la Red Bull. Tu fais tes courses à Biocop? Bah non. Tu portes des chinos? Tu as déjà dit pur délire gouer alors que tu es passé en dessous des 80. Bon, j'ai déjà dit, mais ok, bon. En fait, j'avoue que je sais pas. Tu gagnes des points et tu perds des points, en fait. Tu soutiens Israël? C'est chaud. Bah oui. Moins 928 sur 100. Statut validé, énorme merde, les braques. Tu soutiens le génocide, casse-toi de mon... Ah putain, c'est une question piège. Je me suis fait avoir. Ah non, je suis dégoûté. Alors, c'est qui les meilleurs gagnants? Jacques Chirac? Ah oui, Jacques Chirac. Oh là 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 là. Quel enfer. Attendez, je crois que je me suis fait avoir parce que j'ai pas fait le total de questions. Ah putain, c'était une question piège, la question sur Israël. Alors, ça j'avais dit oui, tu applaudis dans l'avion. Alors, on se retrouve à la question 38 sur 50. Tu soutiens Israël. Du coup, il faut répondre non pour avoir accès au reste du site. Tu as loué un camping-car pour aller en Ardèche. Mais l'Ardèche, c'est magnifique et je pourrais très bien louer un camping-car. Donc moi, je considère que oui.
Tu vas en Ardèche. Bah, c'est à côté de chez moi, donc ça m'est déjà arrivé. Ne jure que par le matcha. Bah non. C'est vraiment le genre de question chou Should I call d'alcool. you mister? Alors, tu insultes la mère de ton pote pour rire. Maman, regarde pas cette vidéo. Tu parles des relations sexuelles à tes potes. Non. Tu trouves que le fromage de chèvre, c'est fort. J'ai déjà fait un brunch à 30 euros. Ouais, et c'était plutôt pas mal. Guerre de surface. Tu utilises du coup à chaque début de phrase. Non. Tu as une plante verte que tu as nommée. Non plus. Tu penses que le rap, c'était mieux avant. Non, ça a toujours été de la merde. Ton prénom ne change pas sur mon prénom de Ton prénom ne change pas sur vite mon prénom de Éric Zemmour, je sais pas ce que c'est. Ah, c'était le site pour vérifier les bons. Mais en fait, ils connaissent mieux l'extrême droite que moi, en fait. Et David, ouais, du coup, je pense que ça reste dans le bon calendrier. Et la dernière question, tu as un pull noué sur les épaules. Ouais, ça m'arrive, ouais. 48 sur 100. Guerre des surfaces. Statut validé. Le Brag, bienvenue chez les. Créé par Darine.fr. C'est qui ça, Darine? Alors, on a potentiellement le nom de la personne qui a fait ce fameux site internet. Général manager chez Mus. C'est un maghrébin. Ok, donc c'est un maghrébin qui fait un questionnaire sur qui est Guerre et qui ne l'est pas. Bon, pas beaucoup d'infos sur lui. Mais le profil me choque. Je me voyais vraiment une sorte de petite blonde. Mais en fait, du coup, ouais, c'est un maghrébin. En fait, ça me paraît tellement bizarre comme truc. C'est quoi, Mucas, Twitter officiel du club esport de Montpellier University Club. Oh là 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 là. Oh là là, quel enfer, quel enfer. Bon, selon mon test de Guerri, j'ai une certification officielle que je suis Guer. Soy Guer. En fait, pour moi, être un bon bounty, c'est être autant blanc à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et là, pour l'instant, je crois que je remplis totalement les conditions de validation de la Guerrance. Donc, gros big up à moi, la team. Gros big up à moi-même. Une fois que j'aurai réussi à prouver à tout le monde que je suis le meilleur noir de France, eh ben, je vais essayer de décrocher au moins un petit top 10 des meilleurs blancs de France, pourquoi pas. Est-ce que vous voulez que je revienne sur les... En fait, il faudrait faire une sorte de tier list. Faudrait faire une tier list top 10 des meilleurs blancs de France. Je pense que je pourrais faire un truc un peu basé. Mais bon, là, je pense que ma carrière politique, elle serait complètement bousillée. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je bousille si vous voulez que je bousille ma carrière politique. Vous pensez que c'est une bonne idée ou pas de faire une tier list des meilleurs blancs de France et ensuite des pires noirs de France? Eh bien, vous savez quoi? Je viens de me rendre compte qu'il y a une tier list des influenceurs de droite. Donc, je pense qu'on va faire cette tier list en live vendredi de 21h à minuit lors de mon live sur YouTube. Donc, activez la notification. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent mettre des plus qu'avec un simple like et un commentaire, même si c'est déjà énorme, dans la barre de description, il y a mon lien pour ma cagnotte Tipeee ou pour mon Patreon dans lequel je dépose chaque semaine un podcast exclusif, des vidéos, etc. Donc profitez-en. C'est le moment ou jamais pour ceux qui veulent m'aider. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à vendredi pour le live de 21h à minuit et pour les autres personnes, à dans une future vidéo. C'était le Braque, le meilleur noir de France.